Tu vois cette odeur de caca là quand t'arrives au village, au bled en vacances. Oh, qu'est-ce que j'aime ces effluves de caca qui se dégagent du sol. Mais tu sais, c'est pas du caca comme quand tu dois faire un tête-tête avec un gars et tu te chies dessus. C'est pas cette odeur-là. C'est le caca, tu sais, la grosse bouse de vache là qui a séché, qui est par terre. Et même des fois comme ça, tu marches dans le village, tu viens d'arriver, t'es super content et tu vois des chocobons par terre. Tu sais, des petits ronds comme ça, là, on dirait du chocolat par terre. Je dis putain, ils ont fait tomber des chocobons, ils sont riches ici. Ils les ont laissés tomber par terre, ils les ont laissés. Et là, tu le ramasses. Bon, t'es gamin, hein, je le fais plus à mon âge, mais tu le ramasses et tu le sens. En fait, c'est des crottes de chèvre. C'est du caca de chèvre. Mais qu'est-ce que c'est des bons souvenirs, ça. J'adore ça quand je vais au... Les vacances du bled, pour moi, c'est l'odeur du caca. Et ouais, c'est ça les émotions. Certains vont te dire que c'est des musiques qui leur rappellent des moments qu'ils ont vécu. Moi, c'est l'odeur du caca du bled, quoi. Tu l'auras compris, aujourd'hui, je vais te parler de mes souvenirs d'enfance lorsque je passais mes vacances dans le village de mes parents en Turquie. Et je suis sûr qu'on a plein de souvenirs en commun avec tous les enfants qui ont des parents qui sont nés à l'étranger et qui vont passer leurs vacances au village de leurs parents. Alors déjà, le voyage commence en France. Il faut savoir que si tous les Turcs ont des belles voitures et qu'ils en changent très souvent, c'est pour aller au bled avec. Et aussi un petit peu pour frimer. Mais surtout pour aller au bled. À savoir qu'un voyage en Turquie pour nous, c'est préparé 1 an à l'avance. Même des fois des années à l'avance alors qu'on y va tous les ans. Ma mère a un coffre comme ça en dessous de son lit et à chaque fois qu'il y a les soldes dans les magasins en France, elle va aller acheter du chocolat, des cafés, des habits. Elle va les ranger dans son coffre là en dessous de son lit pour pas que mon père les voie. Parce que c'est la maman qui a la carte bancaire mais c'est le daron qui paye quand même. Et 2-3 jours avant d'aller en vacances, ma mère va commencer à préparer ses grosses valises là de 30 kilos. Elle va préparer 7-8 valises avec tout ce qu'elle a acheté, qu'elle a rangé dans son coffre en dessous de son lit. Elle va remplir tout le coffre de la voiture avec. Et nous, nos petites valises là, on va préparer nos habits, tout ça. Elle va se dire bon, ça c'est en plus. Au pire, vous les achèterez là-bas, y a pas de problème. Prenez pas des habits pour vous. En fait, quand on va en Turquie, nous, c'est un voyage de charité. C'est juste pour offrir des trucs aux gens. Bien sûr, une semaine avant, elle avait préparé plein de Tupperware avec des poğaça ou des börek. Vous savez, c'est les spécialités turques là, avec de la pâte et du fromage dedans. Pour gagner du temps quand on y va, pour pas qu'on s'arrête sur la route, on mange tout dans la voiture. Donc là, déjà, dans la voiture, il y a plus de place pour s'asseoir parce qu'il y a les valises qui prennent toute la place. Une fois que t'as ouvert les Tupperware là pour commencer à manger, bah la voiture elle sent que ça. Au bout de quelques heures, si ton père il veut pas s'arrêter, bah ça commence à sentir les pieds. Et ton père qui toute l'année, il arrive à dormir toute la journée quand il travaille pas. En France, il aime conduire que pour aller au café le soir. Et bah là, il va se taper 1 jour et demi de route sans s'arrêter. Carrément, mon père, moi, pour ne pas s'arrêter sur la route, pour y arriver le plus rapidement possible, alors qu'on va avoir 2 mois de vacances là-bas, avait créé un système avec un jerrycan d'essence, avec un tuyau dedans qui était relié à une pompe à vélo. Une fois que t'actionnais cette pompe à vélo, ça partait comme ça jusqu'à la fenêtre et ça longeait la voiture comme ça jusqu'au réservoir d'essence. Il avait scotché le réservoir comme ça en laissant un petit trou pour pas qu'il s'ouvre. Et dès qu'il voyait qu'il arrivait en réserve, il disait à ma mère de pomper l'essence. Comme ça allait du jerrycan jusqu'à la voiture dans le réservoir. Comme ça, il avait pas besoin de s'arrêter. Autant vous dire que s'arrêter pour pisser, pour prendre l'air ou pour boire un café, c'était pas possible. Il fallait attendre la queue à la douane en Turquie. Parce qu'il savait déjà qu'on allait attendre 6-7 heures là-bas. Donc nous, on est en France, on commence à partir et dit ouais, vous attendez pour pisser là-bas. Il y a 1 jour et demi de route. Donc là, toi, t'arrives au bled, t'arrives, tu vois Istanbul, c'est magnifique. Tu te dis, vas-y, je vais passer des super vacances. Et plus t'avances, plus ton père il prend des sentiers un peu bizarres, tu vois, des petites routes de campagne avec des gros trous comme ça dans le sol, tu vois, t'es obligé de faire le tour comme ça par la pelouse. Et là, on arrive au village, il y a une grosse banderole comme ça, c'est écrit bienvenue. Ils avaient préparé notre arrivée, ils savaient qu'on allait arriver au village. Pas du tout, en fait, c'est écrit bienvenue toute l'année. Et donc là, t'arrives au village, le village natal de tes parents, là où ça sent le caca, là. Et ben cette odeur-là, moi, ça me rappelle le bled. Dès que je suis dans une campagne en France où ça sent le caca, mais c'est un caca spécial, c'est pas le caca de tout le monde. Et je vous jure que je connais par cœur l'odeur du caca de mon village. Tu me mets 10 bouses différentes de vaches de 10 villages différents, je te jure, je reconnais la bouse de vache de mon village. Donc là, t'arrives chez toi, tu poses tes valises et tu dis à ta mère, bon maman, nous on va aller faire un petit tour dans le village. Donc là, tu prends ton frère, ta soeur avec toi et tu commences à marcher dans le village. À la base, toi, tu marches juste pour voir les changements qu'il y a eu depuis l'année dernière. Genre s'il y a une montagne qui a bougé de place, ou s'il y a eu encore des éboulements, ou si l'école existe encore. Et quand t'arrives vers la petite mosquée qui est toujours à sa place, toute mignonne, la magnifique, dans un village tout pourri, t'as des mosquées exceptionnelles, et bah tu commences à croiser les 50 habitants du village, qui une semaine après ton arrivée devient 1000 habitants parce qu'il y a tous les habitants du village qui étaient partis dans les autres grandes villes qui viennent en même temps en vacances. Waouh, t'as vu la mosquée, elle est encore là, elle est magnifique. Oh fiston, viens voir, viens voir. Oui,
Bonjour. Dis-moi, t'es le fils à qui? Ah, je suis le fils à Hamza. Oh, Hamza, le fils de la tante de Haïdar. Ouais, tu sais c'est qui toi, Haïdar? Ouais, Haïdar, c'est moi. Tu m'as pas reconnu. Ça fait des années, t'es pas venu. Tu m'as pas reconnu, c'est normal. Ah ouais, non, désolé, je me rappelle pas du tout de vous. Allez, viens me dire bonjour. Ton père, c'est mon petit cousin. Viens, tu fais partie de la famille. Pourquoi vous me tendez la main? Je dois faire quoi? Eh ben, tu prends ma main, tu me baises la main et tu me mets sur ton front. Ça, c'est une marque de respect, hein. Eh, faut respecter les vieux, hein. Ah oui, excusez-moi. Et là, sa main, elle pue. Sa main, elle pue la bouse. Tu sais, le petit caca que j'aime. Ouais. Et bah là, il faut se préparer au fait que toutes les femmes que tu vas voir sur ta route, bah c'est soit tes tantes, soit les cousines de ton père, soit les cousines de ta mère. Et tous les mecs que tu vas croiser, c'est soit tes oncles, soit les cousins de ton père. Autant vous dire que la consanguinité là-bas, une fois que t'as fini de baiser la main à tout le monde, ça fait vraiment bizarre de dire ça. Une fois que t'as fini de baiser la main à tout le monde, et ben t'arrives et il y a un petit mec là qui attend sur le côté, qui a l'air un petit peu fou, bah on le sait, hein, c'est le fou du village, il y a toujours un fou du village. Il arrive comme ça, il te regarde bizarre, tu vois, il te fait comme ça. Alors je vous traduis, est-ce que t'as une cigarette tonton? Le mec il a genre 10 ans de plus que toi, il t'appelle tonton, toi t'as 12 ans. Non désolé, je fume pas, j'ai pas de cigarette, j'ai 12 ans. Je traduis encore une fois. Est-ce que t'as de l'argent? Donne-moi de l'argent. Amja, tonton. Du coup, toi, con comme t'es, tu vas lui donner 5-10 balles. Sauf qu'une fois que tu lui as donné, tous les jours, il va te demander. Et là, t'es mort, t'es finito. Tout ton argent de poche, c'est ce mec-là qui va le prendre. Et moi, l'image du fou du village que j'ai, eh ben, c'était aussi mon cousin. Hein. De toute façon, tout le village, c'est mes cousins. Il avait un petit peu de crotte de nez là qui descendait, mais tout le temps. Et il était bien vert. Hein. Bien vert. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai appris qu'il s'était acheté un appart, une maison, qu'il avait des gosses, et qu'il avait payé son mariage avec mes 5-10 balles. Le mec, il est plus riche que moi aujourd'hui. Comme quoi, faire le miskin avec une crotte de nez qui pend bien vert comme ça peut te rendre riche. Après avoir passé quelques jours au village, tu te dis, bon, vas-y, je vais peut-être aller faire un tour dans d'autres villes pour aller voir autre chose et passer des vraies vacances. Parce que la famille, c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, toi, t'es allé pour les vacances scolaires. Donc, les vacances, quoi. Pour passer du bon temps, prendre un peu l'air. Et là, ton père il te stoppe direct, il te dit bah non, en fait tu vas aller faire l'école coranique du village pendant 2 mois. Et c'est le premier jour de l'école coranique en Turquie dans ton village que tu comprends que les façons de faire, la façon d'apprendre des choses n'est pas la même du tout avec la France. In France. Allez commence fiston, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Non mon enfant, regarde, écoute bien. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ça vient de la gorge là. Alhamdulillahi rabbil alamin. Voilà. Ça vient de la gorge. Bravo fiston, c'est très bien. Tiens, un petit paquet d'Haribo halal pour te récompenser. Au village. Allez, commence. Li Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Non, c'est pas alamin, c'est alamin. Ça vient de là, la gorge. Ok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mais pourquoi t'as fait ra? C'est ra, ça vient de la gorge. Ok. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mais comment c'est possible d'être aussi nul? Je vais le dire à ton père, il va plus jamais te ramener en vacances. Vas-y, va nettoyer les chiottes, toi. Et je sais très bien que vous êtes en train d'écrire sur les commentaires. Ouais, il abuse, c'est pas comme ça au bled. Et ben je fais ce que je veux. Enfin bref. Mais il y a un moment qui est super bien quand t'es en vacances, c'est vraiment le moment que t'attends et que tu t'es dit mais putain c'est quand on va faire les courses? C'est quand qu'on va aller s'acheter des fausses Nike, des fausses Ralph Lauren et des vrais Adidas. Tu sais les chaussures où il manque le trait du A là dans le Adidas, ça fait Adidas. Ah ouais bah c'est des vrais mais tu bled. Et donc ce jour-là arrive, ton père il casse la tirelire, il rassemble tout le monde et il dit allez on va aller faire du shopping. J'ai passé 1 an au chantier à travailler comme un chien, je peux bien vous payer des fausses Nike et des fausses Ralph Lauren. Faites-vous plaisir. Juste oubliez pas, quand on sera au magasin, vous parlez surtout pas français, vous parlez turc. Parce que sinon, les prix vont grimper en flèche dès qu'ils vont apprendre que vous n'êtes pas de la Turquie. Vous êtes turc, mais pas de la Turquie, donc vous n'êtes pas vraiment turc. Et vu que les Turcs pensent que quand on est à l'étranger, on est riche, on a plein d'argent, et en plus on arrive avec une super caisse au bled, ils se disent, bon, ils ont les moyens, au lieu de te faire payer un truc 10 balles qui est son prix normal, ils vont te faire payer 200 balles. Et ils vont te dire, on fait pas de marge dessus. À quelle heure tu fais pas de marge dessus? Tu l'achètes 2 €, tu le revends 200 €. Bon, j'abuse, hein. Et tu te fais 198 € de marge dessus. Ouais, tu sais, je gagne pas ma vie, moi, avec ça, machin. Ouais. Et donc, on arrive avec mon petit frère, ma petite sœur dans le magasin. On commence à demander des choses en turc. On dit, ouais, passe-moi ce pantalon-là, s'il te plaît. Est-ce que je peux essayer ça là-bas? Est-ce que je peux faire ça là-bas? On a parlé en turc
tout le long, on a vu les prix. Donc ils nous ont dit les prix, voilà, ça c'est 100, ça c'est 200, ça c'est 10, ça c'est 20, et ça nous allait très bien. Et là, arrivé à la caisse, ton père il te demande en turc, est-ce que c'est tout bon? Est-ce que vous avez tout trouvé ce que vous vouliez trouver? Et toi, par réflexe comme un con, tu dis en français, ouais papa c'est bon, merci. Et là tu vois arriver la main de ton père qui fait comme ça. Non mais c'est en mode, je vous ai pas dit de parler turc, bande de cons. Et c'est là que tu vois le mec, il recommence à calculer tous les prix. Tu sais, il avait écrit les prix sur une feuille, il recommence à tout calculer. Oui, parce que les prix, ils sont pas sur les produits. Ils sont pas dessus, c'est pas écrit. C'est des prix à la tête du client. Donc tu passes d'une note qui était censée être à 300-400 euros à une note à 2000 euros. Sans aucune raison. Et quand tu lui poses la question pourquoi tout à l'heure c'était 400 et maintenant c'est 2000, il dit ouais mais vous êtes pas d'ici, vous avez les moyens. Et alors? J'ai travaillé pour gagner cet argent. J'ai les moyens et alors? Bon, j'étais un petit peu excité là pendant cette vidéo, je vais pas vous mentir. Elle m'a excité cette vidéo, c'était tous mes souvenirs d'enfance et il y en a encore tellement. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Est-ce que vous avez vécu les mêmes choses ou est-ce que j'ai abusé? Et n'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé, franchement ça m'aide énormément pour le référencement. Sur ce, à très vite pour de nouvelles aventures palpitantes.